Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, là, il faut vraiment se remettre dans la scène évangélique que vous venez d'entendre. Essayez de vous mettre vraiment à la place des Juifs pour comprendre leur réaction. Jésus est arrivé dans ce que l'évangéliste appelle sa ville, c'est-à-dire Capharnaüm, en Galilée. Il arrive à Capharnaüm et là, eh bien, notre Seigneur va prêcher, il va être dans une maison, il est invité dans une maison, il y a vraiment beaucoup de foule. Alors Jésus est dans une salle de la maison, dans le salon, il est assis, autour de lui, il y a le cercle des apôtres, et bien sûr, les propriétaires de la maison qui sont là, qui sont des gens de noblesse, de grande noblesse, et autour, il y a bien certainement, on imagine les voisins, les amis qui sont là. Et toute la foule de Capharnaüm s'approche. Et donc, les gens s'entassent dans la rue, devant la maison. Ils se serrent, ils se poussent pour entrer dans la maison, pour entendre Jésus et voir ce qu'il fait. Et il y en a qui sont aux fenêtres, qui s'agglutinent aux fenêtres. Et alors, il y a Jésus qui a déjà fait un certain nombre de guérisons miraculeuses. Et les gens de l'époque, les Juifs de Galilée, sont comme les gens d'aujourd'hui. On va à Dieu quand il nous intéresse. Et donc voilà pourquoi la plupart des gens s'approchent de Jésus, parce qu'il est guérisseur, parce qu'il fait des miracles. Mais vous voyez, Jésus se met à notre portée. Il ne s'offense pas de cela, non. Il en profite, il guérit, il fait du bien, il est charitable. Et en même temps, il en profite pour enseigner et pour faire regretter les péchés, leur donner la notion de l'offense de Dieu, du salut de l'âme. On ne va pas au ciel facilement, dit Jésus. Et dans ce discours, il va dire la voie élargie, l'autoroute, où tout le monde s'engouffre, c'est une voie qui descend en enfer. Et la voie qui mène au ciel est petite, elle est resserrée, dit Jésus. Et cependant, Jésus dit, je suis descendu sur terre pour vous mener au ciel, pour vous donner la possibilité de vous sauver. Et je viens au nom de mon Père pour pardonner vos péchés. Et alors, eh bien, voilà qu'on apporte un paralysé. Et vous voyez, le pauvre homme, est apporté sur un grabat, c'est-à-dire, vous savez, une sorte de matelas sur lequel il est allongé, et puis on passe des sangles sous le matelas, et les hommes, sur leurs épaules, portent les sangles, et ainsi ils portent à côté d'eux le matelas avec ce pauvre paralysé. Alors ils s'approchent, ils sont dans la rue, c'est lourd, ils s'approchent, et puis si vous voulez, faites place, faites place, faites place. Mais vous voyez, aujourd'hui comme avant, c'est la même chose. Pas grand monde qui les écoute, pas grand monde qui fait place. Et alors, impossible pour eux d'entrer dans la maison. Et que font-ils ? Eh bien, ils vont monter sur le toit. Vous savez qu'en Palestine, les toits ne sont pas comme en France, ce sont des toits terrasses, ce sont horizontaux. Et donc ils montent sur le toit, et là, eh bien, il y a des poutres sur le toit, et puis il y a des endroits où c'est cimenté, on peut mettre les tables et les chaises, et puis il y a des endroits où il y a des tuiles. Et donc là, ils écartent, ils enlèvent les tuiles, ils font un trou dans le toit, ils enlèvent le tuile, et puis ils font passer l'homme devant Jésus au milieu. Et ils descendent comme ça, devant Jésus. Avec les sangles, ils descendent le matelas. Et alors Jésus va dire, écoutez bien cette parole, ce mot. Il faut l'entendre, ce mot, dans notre cœur à nous. Confide, fili, remittuntur peccata tua. Aie confiance, mon fils. Tes péchés te sont remis. Et là, on pourrait dire, si on était un peu vulgaire, mais Jésus est complètement à côté de la plaque. C'est pas la question. Il vient pour être guéri de sa paralysie, pas pour qu'on lui pardonne ses péchés. Et vous voyez, Jésus est bon. La vraie bonté. Celle qu'on a malheureusement si peu, nous autres.
Jésus va tout faire. Il va guérir le corps et il va guérir l'âme. Il va profiter de la maladie du corps pour éclairer les âmes et leur faire prendre conscience que le plus important, ce n'est pas ça, c'est le péché dont il faut être délivré pour aller au ciel. Et Jésus va faire ce miracle de la guérison de ce paralysé, guérison instantanée, miraculeuse, publique, devant tous les témoins, qui va émerveiller la foule présente. Mais Jésus le dit, attention, c'est pour vous montrer que j'ai les pouvoirs de mon Père. J'ai en moi les pouvoirs de Dieu. Et vous voyez l'instantanéité de cette guérison dans le corps. Je suis capable de la faire aussi dans l'âme, instantanément. Quand je dis « tes péchés te sont pardonnés », instantanément, vos péchés vous sont pardonnés par le cœur de votre Père céleste aux cieux. Et les péchés sont expulsés de votre âme, et votre âme redevient pure et innocente, toute coupable qu'elle était. Chers séminaristes, vous avez en cette page d'Évangile votre vocation. Et les Juifs de l'époque ne s'y sont pas trompés. Ils sont repartis en glorifiant Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Voilà la parole des Juifs en repartant dans la rue chez eux. Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Les Juifs ne s'y sont pas trompés. Ils ont compris que la mission du Christ, c'est ce pouvoir de Dieu, cette toute-puissance divine, de la transmettre à son divin Fils, dans son humanité, Jésus, et ensuite à travers son Église, Jésus qui va transmettre ses propres pouvoirs aux prêtres, au sacerdoce. Et Jésus va vous donner le pouvoir instantané de pardonner les péchés, d'expulser les péchés des âmes par les deux sacrements de baptême et de confession. Lorsque vous donnerez l'absolution, il y aura ce pouvoir miraculeux, instantané, d'expulser le péché de l'âme des coupables. Et donc, bien chers frères, bien chers séminaristes, il faut comprendre ce qu'est le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est simplement cela, un instrument de Dieu, un canal de la puissance divine. Et donc toute la mission du séminaire et toute votre vie spirituelle au séminaire, ça sera uniquement d'être des instruments dociles dans la main de Dieu. Vous êtes, chers séminaristes, une paire de ciseaux, un rouleau de scotch, un stylo, c'est-à-dire un simple instrument dans la main de Dieu. Et ce qu'on attend d'un stylo, d'un rouleau de scotch ou d'une paire de ciseaux, c'est exactement la même chose. Qu'ils fassent leur boulot de stylo, de ciseaux et de paire de scotch, et qu'ils soient parfaitement dociles dans les mains de celui qui a cet instrument. Et voilà pourquoi, chers séminaristes, et c'est la même chose pour tous les chrétiens, pères de famille, mères de famille, vous êtes les canaux de la grâce de Dieu pour vos enfants. Chrétiens, quels que vous soyez, vous pouvez être des canaux de la grâce de Dieu dans votre métier, auprès de vos voisins, auprès de vos familles, auprès de vos connaissances. Et pour cela, c'est exactement ces deux simples éléments. Soyez toujours dociles dans les mains de Dieu, c'est-à-dire toujours conscients de la présence divine, que le bon Dieu, à n'importe quel instant de votre journée, peut vous choisir pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Et c'est de la multitude de ces petits éléments qui trament notre journée. Ça peut être tout simplement des fois en passant devant un calvaire, le fait même de penser que vous pouvez être un instrument de la grâce de Dieu chez quelqu'un d'autre nous encourage. Je passe devant le calvaire et je vais tout simplement peut-être avoir un respect, faire un signe de croix.
Et en faisant cela, vous avez peut-être peur, en disant, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et en fait, tout simplement, à ce moment-là, peut-être qu'à 50 mètres, il y a une personne qui ne voit même pas votre visage, qui ne vous connaît peut-être même pas, mais qui voit un homme qui est là et qui fait un signe de croix devant le calvaire. Et cette personne-là va se dire, tiens, il y en a qui y croient. Tiens, il y en a qui ont vraiment la foi et qui sont courageux. Et peut-être le bon Dieu va utiliser ce simple fait pour faire réfléchir la personne. Nous avons une multitude d'exemples comme ça. Vous allez peut-être tout simplement, dans votre travail, avoir des collègues de travail qui sont de temps en temps un peu insupportables, qui s'est levé du mauvais pied. Et tout simplement, eh bien vous, on sait que vous êtes catholique. Voilà. On sait que vous êtes catholique, c'est plus ni moins. Voilà. Et face à ce collègue de travail qui est de mauvais pied, qui est insupportable, eh bien vous avez cette grande douceur, patience, essayant un peu de le dérider, mais avec vraiment cette patience, cette douceur, sans rien par derrière. Eh bien, voyez, ceci est un rayonnement, un instrument de Dieu. Vous le savez peut-être pas, et peut-être c'est pas grand-chose en soi, mais vous allez pouvoir être un instrument de Dieu. D'abord pour faire du bien à cette âme, deuxièmement pour éclairer sur ce qu'est un chrétien, etc., etc. Toutes nos journées peuvent être une trame de cela. Mais pour cela, vous comprenez, il suffit, c'est pas très compliqué, mais il suffit de penser souvent à cette présence divine. Jésus est là. Je suis un instrument, il peut m'utiliser. Jésus est en moi. Jésus gouverne tout. Présence divine. Et plus on a une âme intérieure, une âme qui sait parler au bon Dieu dans la journée, intérieurement bien sûr, mais sans cesse de parler au bon Dieu, autant qu'on y pense, s'unir à lui, vouloir le glorifier. Eh bien, c'est une âme, vous voyez, qui fait ça, c'est une âme qui s'approche de plus en plus du bon Dieu. Et petit à petit, vous devenez, sans même le sentir et sans vous en rendre compte, vous devenez des intimes du Seigneur. Et Jésus le voit. Et Jésus se dit, ce gars-là, eh bien, c'est un ami. Il est docile, il est proche de moi, je vais l'utiliser. Et comme ça, on est utilisé par le bon Dieu. Et c'est ainsi que l'Église rayonne. Et la deuxième condition, c'est pas seulement d'être docile et proche de Dieu, c'est aussi de bien faire notre travail. Et vous comprenez, bien faire notre travail. Et voilà pourquoi, eh bien, il est important de faire fructifier ses talents. On fait fructifier talents. Une mère de famille va faire fructifier ses talents. Elle ne met pas ses talents sous le boisseau. Et ne serait-ce que le talent de pouvoir, eh bien, s'occuper de ses enfants avec amour, avec patience, apporter aux enfants la foi que vous avez. Parce que vous le faites, vous comprenez, parce que vous essayez de bien le faire, même si vous n'êtes pas parfaite, eh bien, vous faites fructifier vos talents et le bon Dieu va vous utiliser. Et je conclus, chers séminaristes, vous autres, ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Et vous voyez, quand on est prête, il y aura un des grands éléments dans la fructification des talents qui nous permet d'être des bons instruments dans la main de Dieu, eh bien, c'est de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Et dès à présent, votre âme doit être au diapason de la volonté divine. Qu'est-ce que je veux ce matin dans ma vie de séminariste? Ce que Dieu veut. Et s'il veut que je sorte aujourd'hui parce que c'est récréation, je sors parce que c'est récréation. S'il veut que j'étudie, j'étudie parce qu'il faut étudier. S'il veut que je mette la main à la pâte pour la vaisselle, je le fais parce que Dieu veut. Et là, vous voyez, vous faites fructifier une force intérieure qui est l'union de votre volonté à la volonté divine. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous serez prête et que vous serez dans des situations qui seront plus difficiles, notamment pour prêcher la foi catholique avec intégrité, malgré les accusations qu'on fera de vous, vous êtes un arriéré traditionnaliste ou intégriste, malgré cela, eh bien, vous prêcherez avec intégrité. Vous ne cacherez pas une partie de l'évangile parce que ça ne plaît pas aux gens. Et vous direz tout l'évangile. Pourquoi?
parce que précisément vous avez cultivé cet esprit « je veux ce que Dieu veut ». Ma volonté dans la volonté divine. Voilà comment, tout simplement, on est un bon instrument. Alors, chers amis, eh bien, en cette messe, prions pour que chacun à notre place, nous soyons dociles dans les mains de Dieu, proches de lui, intimes du Seigneur, et d'autre part que nous soyons eh bien, des hommes qui fassions jour après jour fructifier nos talents afin d'être non seulement des instruments dociles, mais des instruments aptes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.